Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat entre 21 et 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26 et mon 27e anniversaire n'est pas loin. Pendant mon parcours, j'ai généré plus de 2 millions d'euros, ce qui fait plus d'1 milliard 200 millions de francs CFA. Et attention, je ne suis toujours pas milliardaire. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager 10 conseils brutalement honnêtes que j'aurais aimé savoir plus tôt quand j'avais 20 ans. En effet, si vous êtes au début de la vingtaine, actuellement, ces conseils vont réellement vous aider à pouvoir vous en sortir et à réussir matériellement et financièrement dans la vie. Donc suivez-moi attentivement jusqu'à la fin pour ne pas en rater une miette. Les conseils que je vais vous partager sont le fruit de mon expérience personnelle, donc suivez-les attentivement et je vous assure que cette vidéo ne sera pas une perte de temps pour vous. Conseil numéro 1, arrête de te mentir. Tu peux toujours commencer avec ce que tu as. Quand j'étais étudiant, j'entendais parler de beaucoup d'idées de business, d'accord? E-commerce par-ci, trading par-là, affiliation par-là, etc., etc. Mais je regardais les business là du coin de l'œil, je me disais qu'un jour j'allais me lancer, mais je ne m'investissais pas plus que ça dedans. J'étais pas vraiment motivé. J'avais envie de le faire, mais la motivation n'était pas réellement à son comble. Et l'excuse que je me trouvais à l'époque, c'est que je n'avais pas de moyens pour me lancer. Il n'y avait personne pour me financer, que le gouvernement ne faisait pas le nécessaire pour pouvoir financer les jeunes, pour que les jeunes réussissent, blablabla, blablabla. Je rejetais tout le temps la faute sur le capital. Et un jour, comme ça, en ville, je rencontre un oncle suspendu. Un des oncles les plus suspendus même de la famille. Donc je me présente parce qu'il ne me connaît pas. Ah oui, je suis le fils de tel. Il me dit oui, toi tu es mon cousin. Il m'appelle cousin parce que en fait c'est pas un oncle, mais son âge fait qu'on l'assimile à un oncle. Il me dit ah mais toi tu es mon cousin. Je lui dis ah bon? Il dit oui, ah cousin ça va, ok on se salue. Il sort de sa poche une liasse et me tend 300 000 francs. Qu'est-ce que je fais à cette époque-là? Mon réflexe serait normalement d'aller lancer mon business parce que le capital que j'ai tant cherché était enfin entre mes mains. Mais qu'est-ce que j'ai fait à ce niveau-là? J'ai pris les 300 000 francs, j'ai complété le peu d'argent de poche que j'avais et je suis allé acheter un iPhone 7 Plus à l'époque, scellé. L'iPhone 7 Plus coûtait 320 000 à l'époque. Je l'ai acheté scellé comme ça. J'étais tellement content. Entre parenthèses, je me suis fait arnaquer parce que le prix n'était pas bon et l'iPhone aussi était défectueux. Donc je suis allé acheter directement un iPhone avec les sous que ce monsieur-là m'a remis au lieu de lancer mon business. Alors que je me suis toujours plaint que le manque de capital était la raison pour laquelle je ne me lançais pas. Vous voyez un peu? Par contre, plus tard, lorsque je fais mon stage, que je me fais virer comme un malpropre et que là, je comprends que l'entrepreneuriat, c'était ma seule et unique porte de sortie. À cette époque-là, je n'avais plus 300 000 francs de côté. J'avais juste 30 000 francs, 35 000 francs pour être exact. Et ça va être 35 000 francs là que je décide donc de lancer mon premier business qui est d'importer les coques de la Chine et de revenir les vendre ici au pays. Donc, vous connaissez l'histoire. Je commence, les coques ne coûtent pas cher. Je les achète à 3 000 francs. Je reviens les vendre à 15 000 francs ici. En quelques mois, je me fais plusieurs millions et voilà. Donc, si vous voyez bien, j'ai eu le capital dont j'avais besoin pour me lancer. Mais au lieu de me lancer, je l'ai utilisé pour pouvoir acheter un téléphone. Parce que je me suis dit sûrement, ah non, je ne vais pas risquer ce capital-là. C'est ma seule et unique chance d'avoir l'iPhone que j'ai tant désiré. L'iPhone avec lequel on m'a tellement frustré à l'école. C'est ma seule et unique chance. Donc, je ne vais pas gâcher ça pour investir dans un business, perdre l'argent, etc., etc. Donc, j'ai pris cet argent-là pour acheter mon iPhone. Je suis revenu à zéro. Mais plus tard, quand on m'a viré, maintenant, j'ai trouvé le courage nécessaire avec le peu d'argent de poche que j'avais de côté, les 35 000 francs. J'ai trouvé le courage nécessaire pour pouvoir commander mes premières marchandises et lancer mon premier business. Si on doit juste se baser sur l'argent, on peut juste comprendre que j'avais plus de capital quand j'avais les 300 000 francs entre les mains. J'avais beaucoup de capital, certes, mais je n'avais pas une grande motivation. Il n'y avait pas ce feu-là en moi qui brûlait, qui me disait ah non, le business c'est ta seule porte de sortie, c'est fini pour toi, c'est ton las, comme on le dit dans notre jargon, c'est fini pour toi, c'est ça que tu dois faire pour t'en sortir et tout. Il n'y avait pas cette pression-là. Par contre, après, je me suis fait virer, j'avais moins de capital, ma motivation était au top parce que à ce niveau-là, je savais que c'était ma seule et unique porte de sortie et c'était mon seul et unique moyen de m'en sortir dans la vie. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. J'avais peu de capital, certes, mais avec le peu que j'avais, j'ai commencé. Et résultat, voilà ce que je suis devenu. Du coup, le manque de capital n'est pas une raison. Je veux que, après cette vidéo, vous vous sortiez ça de la tête. Le manque de motivation est une raison, croyez-moi, mais le manque de capital n'en est pas une. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a contacté aussi sur WhatsApp et qui me dit qu'il est intéressé par le business, qu'il aimerait se lancer, mais qu'il n'a pas assez de moyens, nanana. Et je lui envoie donc la formation gratuite, dont le lien est disponible dans la description. Vous pouvez cliquer pour se lancer. Il clique sur la formation gratuite. Il semble qu'il n'arrive pas à y accéder. Il m'envoie une capture d'écran. Et sur la capture d'écran, découvrez ce que je vois. Je vois la capture d'écran d'un iPhone très récent avec l'encoche là au milieu. Donc ça veut dire que
ce mec a littéralement un iPhone 14, 15, mais 13, bref, un iPhone plutôt récent. Mais il dit que les moyens pour se lancer, en fait, constituent un problème aujourd'hui pour lui. Et vous voyez, je me suis vu directement en lui quand il me disait ça. J'ai juste compris, je lui ai juste dit, ce n'est pas un problème. Et j'ai compris de cette manière-là aussi, parce que moi-même, j'étais dans la même situation il y a quelques années. Et rassurez-vous, ce n'est jamais un problème de capital, c'est toujours un problème de motivation. Aujourd'hui, vous dites, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le capital, je n'ai pas ceci pour me lancer. Nanana. Si je vous mets devant vous une Range Rover d'une valeur de près de 100 000 euros et je vous dis que je la brade à un prix de 500 000 francs, croyez-moi, tous ceux qui crient qu'ils n'ont pas le capital, ils vont se démener, ils vont remuer ciel et terre pour pouvoir trouver ces 500 000 francs là pour prendre cette Range Rover là. Je vous promets. Pourquoi? Parce que certes, ils n'ont pas le capital, mais la motivation a changé. Et c'est ce que je vais vous partager à travers ce premier conseil. Le capital n'est jamais le problème. La motivation est le problème. Du coup, ne dites plus que vous manquez de capital. Dites plutôt que vous manquez de motivation. Et une fois que vous savez que vous manquez réellement de motivation, vous êtes inarrêtable. Parce que vous pouvez maintenant renforcer votre motivation et savoir que même si vous n'avez pas un lion qui vous poursuit derrière, comme moi quand je me suis fait virer, vous avez quand même une vie à changer. Même si tu n'as pas de capital, crois-moi, tu as des objets de valeur que tu peux vendre pour obtenir ce capital-là. Il y a des tâches qui sont peut-être ingrates que tu peux faire pour rassembler ce capital-là. Donc crois-moi, le manque de capital n'est pas la raison, c'est le manque de motivation, de discipline peut-être, de volonté qui est la raison. Deuxième conseil, apprends à gagner de l'argent avant de chercher à investir ton argent. Je répète, apprends à gagner de l'argent avant de chercher à investir ton argent. Les premières opportunités qui se présentent généralement à tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat en Afrique surtout, ce sont les investissements. Cette idée des revenus passifs où on vous dit que vous pouvez miser telle somme pour en gagner telle, avoir un rendement de 200%, 300%, ce qui est frauduleux d'ailleurs. Où on vous dit que vous pouvez miser sur telle crypto, les cryptos vont prendre de la valeur pour rentabiliser votre investissement, etc., etc. L'idée des revenus passifs est tellement alléchant que généralement ce vers quoi les gens vont le plus. Par contre, pour les plus conscients, les idées d'investissement qui se présentent à eux sont les investissements dans les parcelles. Parce qu'on dit la terre ne ment jamais. Une parcelle, ça prendra toujours de la valeur. Du coup, il vaut mieux investir dans une parcelle et attendre que ça prenne de la valeur, revendre plus tard ou construire sa maison, etc., etc. Ce sont ces idées-là qui passent par la tête de beaucoup de gens. Et moi-même, je vous rassure, lorsque je voulais me lancer dans le dropshipping à mes débuts, comme vous le savez, j'ai investi près de 3 000 euros dans une formation. 3 000 euros, ça fait près de 2 millions de francs CFA. Que ce soit mes amis, ma famille, mes proches en général m'ont dit que j'avais beaucoup plus intérêt à investir cet argent-là dans l'achat d'une parcelle que de l'investir dans une formation ou dans un accompagnement qui n'était même pas sûr, entre guillemets. Le problème avec ça, c'est que si je l'avais fait, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. À l'époque, je savais déjà gagner de l'argent, certes, avec mon petit business de coq, mais je ne savais pas gagner beaucoup d'argent dans une période de temps limitée, comparément à maintenant. À l'époque, il m'a fallu près d'1 an pour rassembler ces 2 millions que j'avais à l'époque comme économie. Aujourd'hui, il y a des jours où je gagne 3 millions en un jour. Donc, vous voyez la différence. Si j'avais investi dans une parcelle, 5 ans plus tard, cette parcelle-là coûterait combien? Peut-être 5 millions, peut-être 10 millions si je suis trop chanceux, peut-être 15 millions si c'est une zone, allez, qui a été urbanisée rapidement avec des projets et tout. Donc, la parcelle prend de la valeur. Au plus 15 millions, je pense. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème à gagner 15 millions. Vous voyez un peu la différence? Et c'est ça. Si j'avais pensé plus tôt qu'il ne le fallait à l'investissement, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je serais peut-être là en train d'acheter des parcelles à gauche, à droite, à petit feu. Mais aujourd'hui, ces mêmes parcelles-là que j'allais prendre peut-être 1 an de travail à acheter à l'époque, aujourd'hui, je peux les acheter en 1 jour de travail. Du coup, lorsque vous vous lancez, ne cherchez pas tout de suite à ce que votre argent fasse de l'argent. Cherchez plutôt à apprendre comment gagner de l'argent. Développez des compétences qui vont vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Et ça vous sera beaucoup plus utile dans le long terme qu'une parcelle, qu'un investissement dans une crypto farfelue qui va peut-être, dans la plupart des cas, se cracher. Et même dans les cas où vous gagnez de l'argent grâce aux cryptos, vous n'en tirez pas vraiment des compétences. Il y a aussi ce problème-là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous avez peut-être gagné 100 000 euros grâce aux cryptos, mais vous n'avez pas développé des compétences pour pouvoir gagner cet argent-là. Et donc cet argent-là peut finir du jour au lendemain, vous revenez à zéro, mais il n'y a rien que vous sachiez faire concrètement pour gagner. Si ce n'est réinvestir encore et attendre encore je ne sais combien de temps pour gagner, avec tous les risques aussi que ça présente bien évidemment. Du coup, lorsque vous vous lancez, oubliez les investissements. À mon avis, et ça c'est mon avis personnel, à moins de 150 000 euros par mois, un jeune ne doit pas songer à investir. Un jeune doit penser développer des compétences qui vont lui permettre d'atteindre rapidement 150 000 euros par mois, donc c'est 100 millions de francs CFA par mois, avant maintenant de commencer à réfléchir à investir dans des parcelles, dans des terrains, dans des cryptos, etc., etc. Mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Mais une chose est sûre, plus vous repoussez cette date de l'investissement-là et que vous priorisez le développement des compétences, vous allez agrandir votre capacité à gagner plus d'argent dans une période de temps beaucoup plus réduite. Et c'est là réellement la différence.
l'ignorance. Du coup, lorsque vous vous lancez, apprenez à faire de l'argent avant d'apprendre à investir votre argent. Faites beaucoup d'argent même avant de songer à ce que votre argent fasse de l'argent pour vous. C'est tout pour ce deuxième conseil. Troisième conseil, paye le plus vite tes impôts sur l'ignorance. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous avez des impôts sur l'ignorance, peu importe le pays dans lequel vous vivez. C'est un impôt qui s'impose à vous, peu importe où vous avez. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est quelque chose donc que vous devez payer le plus vite possible pour être libre. Sinon, vous serez enfermé pour non-paiement de vos impôts. Je vous explique. Alors là, je vais vous expliquer comment payer le plus vite possible vos impôts sur l'ignorance pour ne pas avoir des problèmes avec le fisc. Vous allez comprendre. Alors, il y a une histoire que j'adore pour illustrer cet exemple-là. C'est une histoire racontée par l'un de mes mentors, une personne qui m'inspire énormément. Et il disait qu'il était un jour dans une salle de conférence, dans une salle de formation. Et il y a le conférencier qui désigne une dame et qui demande à la dame combien est-ce qu'elle gagne par an actuellement. La dame lui dit donc 50 000 $. Donc, il note 50 000 $. Et il demande à la dame combien la dame aimerait gagner désormais chaque année. La dame dit qu'elle serait très heureuse si elle gagnait désormais 1 million de dollars par an. Et donc il note 1 million de dollars par an. Et il fait 1 million de dollars moins 50 000. Il dit que ça donne 950 000 $ par an. Et elle dit à la dame, voici ce que son ignorance lui coûte chaque année. Ça lui coûte 950 000 $ tous les ans de ne pas savoir comment faire pour gagner 1 million de dollars. Et peut-être que vous aussi, vous avez envie, vous gagnez peut-être 100 000 francs CFA aujourd'hui, par mois. Et vous avez envie de gagner 1 million de francs CFA par mois. Ça vous coûte 900 000 francs CFA tous les mois de ne pas savoir comment gagner 1 million de francs CFA tous les mois. Quand on parle souvent d'impôts, les gens pensent souvent à ok, j'ai gagné ceci, voici mon bénéfice, l'impôt va me prélever tel. Mais les gens ne pensent pas à ce qu'ils ont le potentiel de gagner. Il y a ça que beaucoup de gens ignorent. Donc, le monsieur dit à la dame, vous perdez donc 950 000 $ tous les ans parce que vous ne savez pas comment faire pour gagner 1 million de dollars. Et ce message-là, cette technique, alors c'est du closing, hein, mais la manière dont ça a été formulé m'a tellement touché. Et aujourd'hui, moi-même, je l'applique sur moi-même. J'ai des objectifs aussi qui sont trop grands, dont je ne vais pas parler ici. Mais moi aussi, je perds beaucoup d'argent tous les ans parce que je ne sais pas comment faire pour atteindre ces sommes-là. Mon ignorance actuelle ne me permet pas d'atteindre ces sommes-là. Et il faut donc que je paye mes impôts sur l'ignorance. Payer ses impôts sur l'ignorance, ça veut simplement dire se former. Trouver des gens qui ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir et les payer s'ils offrent leurs services. Les payer, en tout cas, trouver un moyen pour qu'ils vous prodiguent leurs conseils pour pouvoir y arriver et appliquer ces conseils-là. C'est comme ça que vous payez ces impôts-là sur l'ignorance. Et si cette dame-là commence à le faire, ces 50 000 $ vont progressivement commencer à se transformer en 100 000, en 200 000, en 300 000, jusqu'à ce qu'elle ne finisse de payer, toute cette tasse sur l'ignorance pour pouvoir atteindre les 1 million de dollars. Et c'est pareil également pour vous. Aujourd'hui, vous perdez beaucoup d'argent sans le savoir. Si on vous donne 100 000 francs et que, arrivé chez vous, vous avez juste 50 000 francs dans votre poche, vous direz, j'ai perdu 50 000 francs en route. Cette somme-là est tombée où? Vous vous mettrez à chercher ça. Vous gagnez 100 000 francs, vous voulez gagner 1 million. Rassurez-vous, il y a un univers dans lequel vous êtes en train de gagner ces 1 million-là. Mais dans cet univers-là où vous êtes ici, votre ignorance vous fait perdre 900 000 tous les mois. Mais vous ne le savez pas. Et vous continuez de vivre votre vie comme si de rien n'était. Mais vous êtes toujours en train de perdre. Quand j'ai compris ça, ça a réellement changé ma mentalité. Et désormais, chaque 3 mois, je me fais accompagner par un nouveau spécialiste dans quelque chose. Je veux apprendre quelque chose. Je veux payer le plus vite possible cette tasse sur l'ignorance-là pour atteindre mes objectifs le plus rapidement possible. Et c'est ce à quoi je vous exhorte, les amis. Si vous gagnez aujourd'hui 200 000 par mois, et que vous voulez gagner 2 millions par mois, votre ignorance vous coûte tous les mois 1 800 000. Vous perdez tous les mois 1 800 000 parce que vous ne savez pas comment faire pour gagner 2 millions par mois. Et ça doit vous réveiller, les amis. Vous devez rapidement trouver le domaine, peu importe si c'est l'e-commerce en Afrique, si c'est le dropshipping, si c'est le freelancing, la prestation de services, peu importe. Trouvez le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Payez un spécialiste pour payer le plus rapidement possible cette tasse sur l'ignorance-là. Et ça vous permettra de vous rapprocher le plus vite possible et d'éviter de perdre ces sommes astronomiques-là tous les mois. Parce que croyez-moi, si vous gagnez
gagnez 2 millions et que soudainement vous rentrez chez vous et vous retrouvez 200 000, vous serez réellement en colère contre vous-même. Vous n'allez peut-être pas dormir pendant je ne sais combien de jours. Donc, mais utilisez cette colère-là quand même. Parce que votre ignorance aujourd'hui vous fait perdre 1 800 000 francs tous les mois. C'est tout pour ce conseil ici. Conseil numéro 4, je vous propose un contrat à 1 million de francs CFA par mois. Vous venez de décrocher un beau contrat là. 1 million de francs CFA par mois. Les clauses du contrat sont très simples. Un jour, j'ai vu un ami qui était dans une situation donnée, qui me dit, Myril, je veux changer ma vie, je veux être comme toi. Et je lui ai dit, ok, je lui propose un contrat à 1 million de francs CFA par mois. Il dit, waouh, aussi facilement. Je lui dis, oui, je lui donne le contrat tout de suite. S'il signe, il pourra gagner 1 million de francs CFA par mois au bout de 3 ans, d'accord? Et là, les clauses commencent à aller. Et je lui dis, oui, il va faire certaines choses, d'accord? Tout ce que je veux lui dire à la lettre. Et que 3 ans après, il pourra, s'il le fait comme ça, il n'attend rien du tout, d'accord? Il n'attend pas gagner de l'argent, il n'attend pas gagner de l'argent pendant les 3 premières années et tout. Mais après les 3 ans, il pourra gagner 1 million de francs CFA minimum tous les mois jusqu'à la fin de ses jours. Et il dit, waouh, Myril, intéressant. Comment on fait donc? Je lui dis, ok, donc je vais parler du e-commerce en Afrique. Et je lui ai dit, vas-y, voici ce qu'il faut faire. Mais rappelle-toi, tu ne vas rien gagner pendant 3 ans. Il dit, ok, t'inquiète. Si c'est pour gagner 1 million après, je suis très chaud. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Pour être honnête, ils étaient 2. Je vais proposer le contrat là à 2 personnes parce qu'il était venu avec un ami à lui. Ils ont commencé, ils se sont lancés. Donc je lui ai donné les indications, les choses à faire exactement pour pouvoir avoir les résultats et pour garantir que 3 ans après, en fait, avec ces compétences-là qu'ils auraient développées, ils vont commencer à gagner 1 million par mois. Ils ont commencé à mettre en place ces choses-là. 1 mois plus tard, je viens au rapport. Je demande, ok, qu'est-ce que vous avez fait pour le mois qui vient de s'écouler? Il y a le second avec qui il est venu qui me dit, ah oui, Myril, tu as dit de tester 10 produits, je les ai tous testés. Tu as dit de lancer des publicités, j'ai lancé les publicités et tout ça. Tu as dit, après avoir lancé mes publicités, il y a eu un produit qui a marché. Actuellement, je l'ai commandé et il est en route. Pour info, 2 mois plus tard, cette personne-là avait déjà commencé à générer plus d'1 million par mois. Par contre, mon pote qui était venu me voir, lui, il avait juste testé 2 produits. Je lui ai dit d'en tester 10. Il en a testé juste 2. Ça n'a pas marché pour lui. Il a laissé, il a voyagé un temps, il est allé voir ses parents, il est revenu. Je regardais souvent ses statuts et tout. Et donc, il n'a pas réellement respecté à la lettre tout ce que je lui ai dit. Par contre, son ami qui était venu, qui ne me connaissait même de nulle part, qui doit être le plus sceptique, qui doit être celui qui ne va pas appliquer mes conseils, lui, et aller jusqu'au bout. Et 2-3 mois plus tard, commençait déjà à générer 1 million de francs CFA par mois grâce à son business. Mon ami, lui, 2 produits testés plus tard, en même pas 1 mois, il n'avait pas de résultat. Ah, et là, il a commencé à désespérer parce qu'il a vu l'autre, il commençait à avoir de résultats. Il pensait que ce serait aussi facile pour lui et il a donc commencé à se décourager, etc., etc. Mais je lui ai dit, rappelle-toi, le contrat que je t'ai proposé, c'est un contrat sur 3 ans. Et rien qu'en 1 mois, tu n'as même pas respecté ce que je t'ai dit de faire et tu te désespères déjà. Et c'est justement ce dont je voulais parler. Vous savez, ce contrat-là, il est très simple. Si vous me suivez actuellement, vous pouvez aussi le prendre. Vous prenez la décision de faire quelque chose. Vous choisissez un domaine donné, d'accord? Ce que je vais vous conseiller, moi, c'est principalement l'e-commerce en Afrique parce que je pense que c'est le meilleur domaine pour tout jeune qui n'a pas d'argent, de gagner ses premiers sous, devenir rapidement millionnaire en francs CFA et tout, vite grandir. En tout cas, je pense que c'est le meilleur domaine, personnellement. Donc, si vous voulez commencer, il y a une formation gratuite qui sera disponible dans la description pour vous. Mais vous pouvez choisir, peu importe le domaine, définir un plan d'action pour atteindre votre objectif et savoir que pendant les 3 prochaines années, vous n'allez gagner rien du tout. Et après ça, maintenant que vous allez commencer à gagner, vous allez avoir des compétences qui vous permettront de vous libérer financièrement pour le reste de votre vie. Vous voyez, ça, c'est un contrat que beaucoup de gens peuvent accepter. Dans l'application, les gens vont commencer à se plaindre. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. Vous avez déjà tous accepté un contrat de ce genre-là auparavant, sans même qu'on vous garantisse le moindre centime à la fin de ces 3 premières années-là. Vous ne me croyez pas? Regardez ce qui vous sert de diplôme. Regardez cette pancarte-là qu'on vous a donnée, sur lequel on a mis diplôme. Si vous avez un diplôme, notamment un diplôme universitaire, donc la licence par exemple, vous avez déjà signé ce contrat-là. Vous avez signé le contrat de travailler pendant 3 ans, d'apprendre des choses qui ne vous serviront peut-être à rien pendant 3 ans, pour à la fin n'avoir aucune garantie. Vous n'avez aucune garantie que vous allez gagner telle somme par mois et tout est vague. Mais vous l'avez quand même essayé. Pourquoi? Parce que là, vous aviez la pression de la société. La société vous a fait croire, le marketing universitaire vous a fait croire que c'est normal de passer 3 ans à apprendre quelque chose
sans ne rien gagner en retour. Par contre, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est différent. Vous voulez toujours tout gagner tout de suite. Et c'est justement l'erreur que beaucoup de gens commettent. Et c'est justement ce comportement-là qui fait que beaucoup de gens ne réussissent jamais et ne réussiront jamais. Ils commencent quelque chose, ils ne veulent pas patienter le temps nécessaire pour pouvoir développer des compétences qui leur permettront de gagner de l'argent. Non, ils ont vu une vidéo sur Internet, ils veulent lancer, commencer à gagner de l'argent le mois prochain. Et je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent ça. Désormais, je vais commencer à bloquer ces personnes-là. Amiril, c'est possible de se lancer, de gagner de l'argent dans un mois, dans 2 semaines. Moi, je sais ce que je vais faire pour commencer à gagner de l'argent bientôt. Commencer à gagner de l'argent dans 1 semaine, dans 2 semaines. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat quand on a un problème urgent à résoudre. On se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut devenir libre, parce qu'on veut se libérer financièrement. Se libérer financièrement, ça prend du temps. Et ça, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Du coup, si vous êtes prêts à baisser la tête, à vous dire, je vais travailler pendant 3 ans, je vais développer des compétences qui vont me permettre après de me libérer financièrement, vous serez toujours capable de gagner dans la vie. Peu importe le domaine, vous serez toujours capable. Si vous êtes capable de travailler pendant 3 ans sans voir les fruits de vos efforts, surtout dans le domaine entrepreneurial, vous pourrez accomplir des choses incroyables. On appelle ça de la gratification délayée. Malheureusement, très peu de gens sont prêts à faire ce genre d'effort-là. Parce que les gens veulent commencer à travailler et gagner en même temps. L'ami dont je vous ai parlé, jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est plus jamais relancé. Il a continué à papillonner de business en business parce qu'après le e-commerce, il est allé vers un autre pote qui, lui, gagne de l'argent grâce au crypto. Et le gars lui a dit, ah oui, moi, j'ai investi sur le BTC dans les années 2016. J'ai gagné beaucoup d'argent et tout. Il s'est dit, ah, moi aussi, je vais commencer. Donc, il a mis le peu de centimes qu'il avait dans un shitcoin. Ses sous se sont fait cramer. Il est revenu à zéro. Plus tard, c'est le trading. Dans le trading aussi, il a cramé quelques comptes. Il est revenu à zéro. Et actuellement, dans sa tête, tout ce qu'il a comme croyance dans la tête, c'est que ces trucs en ligne là, les business en ligne là ne marchent pas. Mais pourtant, ça a marché pour son compagnon qui était venu le jour là chez moi. Mais pour lui, dans sa tête, il se dit ça ne marche pas, ou plutôt ça ne marche pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais il ne s'est pas concentré assez longtemps sur le domaine pour pouvoir faire en sorte que ça marche. C'est malheureusement ça le problème. Pour devenir médecin, on passe 7 ans à l'université, à travailler, sans ne jamais gagner le moindre centime. Un mécanicien qui est dans la rue passe près de 9 ans en apprentissage, j'ai appris, pour gagner des miettes, des clopinettes. L'entrepreneuriat, c'est le seul domaine dans lequel les gens ne sont pas prêts à patienter pour apprendre. Et les gens ne veulent pas apprendre, ils se disent que c'est une perte de temps et ils ne sont pas prêts à patienter aussi pour voir les fruits de leurs efforts. Donc non, je vous propose donc le contrat à 1 million de francs CFA par mois. Il y a une formation gratuite dans la description. Vous la suivez, vous l'appliquez pendant les 3 prochaines années. Et honnêtement, si vous n'arrivez pas à gagner 1 million de francs CFA par mois, dites-le moi. Et je vous rembourserai tout ce que vous avez perdu pendant ce temps. Et je sais que ça n'arrivera pas. Voilà pour ce conseil-là. Contrat à 1 million de francs CFA par mois. Faites la même chose pendant 3 ans. Et je vous garantis que le minimum que vous pourrez gagner par mois, c'est 1 million de francs CFA. Je vous le garantis. Ne papillonnez pas, ne passez pas de business en business. Restez patient, développez les compétences. Vous verrez même qu'au bout des 3 ans, en fait, les 1 million que je vous ai promis, vous serez déjà très loin de ça. Donc c'est tout pour ce conseil. Conseil numéro 5. On devient riche avant d'avoir de l'argent. D'accord? Donc développe ta maturité vis-à-vis de l'argent et il se matérialisera le plus rapidement possible dans ton compte bancaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les pauvres qui pensent que l'argent ne sert qu'à couvrir leurs charges. D'accord? Pour le pauvre, l'argent sert à payer le loyer, à payer l'électricité, à payer la nourriture. Bref, le pauvre, il est juste dans cette mentalité-là. Il y a les gens de la classe moyenne qui pensent que l'argent sert à impressionner les autres. Vous voyez, les gens de la classe moyenne, c'est les intermédiaires. Ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas très riches non plus, mais ils sont beaucoup dans les apparences. Ils vont acheter une nouvelle voiture pour impressionner les gens. Ils vont construire une belle maison, hypothéquer beaucoup d'argent dans une belle maison pour impressionner les gens. Ils auront les derniers téléphones et tout ça pour impressionner les gens. Je pense que l'argent sert surtout à vivre une belle vie et à surtout impressionner les gens. Et enfin, il y a les plus riches qui pensent que l'argent n'a qu'un seul but, être multiplié. Les riches ne pensent qu'en termes de multiplication. Quand un riche voit de l'argent, il se demande comment je fais pour transformer cet argent-là, pour décupler cet argent-là que j'ai. C'est ça. Et vous voyez cette mentalité-là, vous devez la voir avant que l'argent ne se matérialise, voilà, devant vous. Avant que la richesse, tout ça, ne se matérialise sous vos yeux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, on parle souvent de millionnaires, de multimillionnaires. Avant d'être une somme sur un compte en banque, c'est d'abord un état d'esprit. Pour ceux qui sont dans la catégorie pauvre, classe moyenne, il y a toujours une somme à partir de laquelle, en fait, on se sent critique. C'est le seuil critique, en fait, vous voyez, et qui motive à chercher beaucoup plus d'argent. Mais quand le seuil là est dépassé de loin, cette motivation de se dépasser là disparaît aussi. Je m'explique. Si
votre état d'esprit actuel, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui vaut 200 000 francs CFA, on vous remet 20 millions de francs CFA en liquide. À partir, je vous assure, les 20 millions de francs CFA deviendront rapidement 200 000 francs CFA. Et pendant ce laps de temps-là, votre cerveau sera en mode avion. Vous allez vous mettre à acheter des choses dont vous n'avez pas forcément besoin, à dilapider l'argent à gauche, à droite, donner à gauche, à droite, faire le farotage, acheter le dernier téléphone, acheter une voiture peut-être, acheter une nouvelle moto, louer un appartement plus spacieux, nanana. Vous vous mettrez à faire tout ça là jusqu'à ce que vous revenez à votre niveau normal, 200 000 francs. Et à ce niveau-là où vous dites, mais waouh, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 20 millions pourtant. Et maintenant, il me reste que 200 000 francs. Et quand vous faites le point, vous vous rendez compte que cet argent-là est majoritairement allé dans des choses qui ne vous servent à rien. Des choses inutiles. Mais juste parce que vous aviez cet argent-là, vous l'avez dépensé. Et oui, c'est malheureusement ce qui se passe. Par contre, à l'inverse, si vous êtes quelqu'un et que vous valez réellement 20 millions de francs CFA, si on vous remet 200 000 francs CFA, ça ne va faire que monter. Parce que votre mentalité, c'est une mentalité de 20 millions. Vous comprenez un peu? Si vous valez réellement ces 20 millions-là, quand on vous remet 1 million, 200 000 francs CFA ou peu importe la somme en fait, votre cerveau va commencer à trouver les astuces, les stratégies nécessaires en fait pour pouvoir atteindre ces 20 millions-là le plus rapidement possible. Millionnaire, avant d'être une somme sur un compte en banque, c'est d'abord un état d'esprit. Selon moi, on est millionnaire à partir du moment où on sait comment faire pour gagner 1 million. Peu importe la monnaie, ça peut être 1 million de francs CFA, 1 million d'euros. Bon, personnellement, je raisonne en euros. Mais je pense que si on est millionnaire en euros, par exemple, quand on sait concrètement comment faire pour gagner facilement 1 million d'euros. Selon moi, on n'est pas millionnaire en euros quand on hérite 1 million d'euros. Parce que cet argent-là sera dilapidé rapidement dans des choses qui ne servent à rien. Parce que l'héritier en question n'a pas forcément les connaissances, les compétences pour gérer efficacement cet argent. Mais par contre, quand la personne a les connaissances ou les compétences pour le générer, c'est à partir de ce moment-là qu'il est millionnaire selon moi. Du coup, au lieu de chercher encore une fois à gagner de l'argent rapidement par les voies et moyens, cherchez plutôt à développer des compétences, des habitudes financières saines et des stratégies pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Ces trois choses-là, les compétences pour gagner plus d'argent, les habitudes financières saines, les stratégies, on peut les ranger aussi au niveau des compétences. Donc, ces deux choses-là, les compétences pour gagner plus d'argent et les habitudes financières saines, ça vous permettra de gagner beaucoup plus d'argent qu'un simple héritage ou bien qu'un chèque qu'on vous donne comme ça juste pour vous faire plaisir. Du coup, retenez bien ce conseil. On devient riche avant d'avoir de l'argent. La richesse, c'est d'abord un état d'esprit, pas une somme sur un compte bancaire. Sixième conseil, arrête de faire de ton mieux. Commence par faire le nécessaire. Vous savez, cet ordinateur que je tiens ici, c'est un ordinateur de la marque Apple. D'accord? C'est l'un des derniers ordinateurs, parce que c'est un MacBook Pro M3. D'accord? Il coûte environ 2 millions de francs CFA. Cet ordinateur-là, si je vais chez Apple et ils me disent 2 millions de francs CFA, et je leur dis, mais non Apple, bon, moi j'ai juste 500 000 francs CFA. Hein? Faites de votre mieux, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je veux cet ordinateur-là, mais j'ai juste 500 000 francs CFA. Même si j'ai 1 million de francs CFA, même si j'ai 1 million 500 000 francs CFA, même 1 million 8, que ça n'atteint pas les 2 millions en question, Apple va dire niet. 2 millions le prix. Vous payez ce prix-là pour pouvoir l'avoir. Et c'est comme ça dans la vie en général. Quand vous voulez aussi le dernier iPhone, vous ne négociez pas. Vous payez le prix nécessaire pour l'avoir, n'est-ce pas? La société ne tolère pas le mieux. On tolère le nécessaire. Donc, lorsqu'on vous demande de travailler et que vous dites « je fais de mon mieux », ça ne veut rien dire. Faites plutôt le nécessaire. Si vous devez avoir 12 de moyenne pour être admis à un examen et que vous finissez par avoir 11 de moyenne et vous dites j'ai fait de mon mieux, bah vous n'allez simplement pas passer cet examen-là, hein. Aussi simple que ça, parce que vous n'avez pas eu la moyenne. Vous n'avez pas eu le nécessaire pour pouvoir valider votre examen. C'est ça qu'il est question. Donc, il faut arrêter de chercher à faire de son mieux, mais il faut faire le nécessaire pour pouvoir atteindre ses objectifs. Le mieux que vous faites, c'est peut-être ici, c'est peut-être ceci. Mais ce qu'il est requis pour atteindre l'objectif, c'est ici. Et donc, le mieux est souvent très loin de ce qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est la raison pour laquelle vous devez arrêter de vous répéter le fait que ah non, je vais faire de mon mieux. On fait le nécessaire. Très important. C'est une mentalité, c'est quelque chose qui peut réellement changer votre mentalité, votre manière d'approcher les choses. Vous saurez désormais que la vie ne vous doit rien, personne ne vous doit rien et qu'il faut réellement vous bouger si vous voulez changer les choses. Septième conseil, il n'y a pas de coup dur, il y a juste des réactions molles. Vous savez, dans la vie, on pose souvent cette question-là. Comment tu fais pour réagir aux coups durs? Comment tu fais pour te réagir vis-à-vis des situations difficiles? Quel est ton secret? Mais moi, je pense finalement qu'il n'y a pas de coup dur, il n'y a pas de situation difficile, il y a juste des réactions molles. Je m'explique. Lorsque je me suis fait renvoyer de mon stage, d'accord, dans cette grande entreprise de mon pays, j'avais toutes les raisons de me sentir triste. Et d'ailleurs, j'étais triste. J'avais toutes les raisons de me morfondre sur mon sort, de dire que c'est fini pour moi, que c'est foutu, que je n'arriverai jamais à rien accomplir dans la vie, d'être déçu. Mais au lieu de ça, j'ai choisi quoi? J'ai choisi de me lever et
de me battre réellement pour réaliser mes rêves. Et à l'époque, ma cible, c'était d'arriver à gagner le salaire du directeur de cette entreprise-là. Et 7 mois plus tard, grâce à mon petit business déjà, je suis arrivé à générer son salaire en 1 mois. Mais vous voyez, cet événement, ça a été vraiment un gros accomplissement pour moi. Et près d'1 an plus tard, j'avais réussi à mettre jusqu'à 2 millions, 3 millions de francs CFA de côté pour lancer mon business dropshipping plus tard. Cet événement est malheureux en soi. C'est un coup dur, c'est une situation difficile. Mais ça a conduit à un événement heureux, d'accord, à ma vie d'aujourd'hui. Et c'est pareil pour beaucoup de choses. Je peux avoir une promotion au boulot, finir, décider, je vais fêter ça avec mes amis, je vais fêter ça avec les potes. On va en boîte de nuit, on se saoule, on se bourre la gueule. Et puis, je touche du bois, mais on sort de là, quelqu'un conduit mal. Et puis finalement, on rentre sur un camion, tout le monde décède. Ça peut arriver. Donc l'événement heureux, qui est la promotion en question, a conduit à un événement malheureux. Du coup, selon moi, la nature des événements ne dépend pas des événements eux-mêmes. Selon moi, les événements sont neutres, d'accord? Les événements sont absolument neutres. La nature des événements dépend plutôt de la réaction de l'individu vis-à-vis de ces événements-là. Donc vous voyez, quelqu'un peut perdre ses parents et dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus le même, je vais réellement changer, je vais faire en sorte que d'où ils sont, ils soient très fiers de moi. Et je connais un ami comme ça, il était le plus voyou possible, il était désordonné, etc., etc. Il n'y a pas du jour où il a perdu ses parents, en fait, il s'est juste dit, il s'est retrouvé seul, livré à lui-même, et il s'est dit qu'il fera tout possible pour réussir dans la vie. Et c'est réellement ce que ça a donné par la suite. De bonnes habitudes maintenant, de très bonnes fréquentations, etc., etc. Il y a cette histoire légendaire là de Walt Disney qui a été renvoyé d'un journal parce qu'on lui a dit qu'il n'était pas très créatif, qu'il ne faisait pas preuve de créativité. On l'a renvoyé de là et il a créé Disney, qui est la société qui a bercé le plus notre enfance à travers les dessins animés comme Tom et Jerry, Mickey Mouse, etc., etc. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et dès qu'ils commencent à gagner ces sommes-là, ils commencent à mal manger, ils ont une alimentation qui est déséquilibrée, malsaine et tout ça. Et ils n'arrivent réellement pas à profiter de leur santé. Et finalement, cet argent-là, au lieu de les aider, va plutôt les conduire dans leur propre tombe. Par contre, il y a des gens pour qui gagner beaucoup plus d'argent est une malédiction. Parce que qui gagnent cet argent-là, ils ne font rien de concret avec. Ils sont toujours en train de dilapider, de faire n'importe quoi. Et ça peut leur causer des problèmes beaucoup plus graves. Mais aujourd'hui, peut-être que vous manquez d'argent et vous morfondez sur votre sort. Mais peut-être que c'est ce manque d'argent-là qui va créer en vous la rage de réussir, qui va faire en sorte que vous travaillez dur, que vous soyez discipliné, etc., etc. Vous pouvez aller à un entretien d'embauche et on va prendre le fils de tel parce que vous ne connaissez personne. Mais ça peut être l'occasion pour vous de devenir incontournable dans votre domaine pour que même si vous ne connaissez personne, les gens soient forcés de vous accepter, de vous recruter parce qu'ils savent qu'avec vous, ils auront le résultat escompté. C'est de ça qu'il s'agit. Selon moi, les événements sont neutres. Les événements n'ont pas de nature. Il n'y a pas d'heureux, il n'y a pas de malheureux événements. Selon moi, la nature des événements est déterminée par la réaction qu'on a vis-à-vis des événements en question. Donc c'est tout. Donc à partir d'aujourd'hui, regardez votre vie. Tout ce que vous considérez comme coup dur, situation difficile, peut-être que vous manquez d'argent, vous n'arrivez pas à satisfaire certains de vos besoins, vous n'arrivez pas à manger à votre faim, vous n'avez pas assez d'argent pour faire certains plaisirs et vous les voyez comme des coups durs. Mais prenez une seconde et regardez la chose dans un autre sens. Peut-être que c'est les événements les plus heureux que vous êtes en train de vivre parce que ce manque-là va traîner en vous une motivation de faire plus. Vous allez lancer un business, vous lancer dans une activité qui va prospérer après, qui va vous sortir, vous et votre famille, de la galère. Donc retenez bien ça. Il n'y a pas de coup dur, il y a juste des réactions molles. Les événements sont neutres de nature et la nature des événements est déterminée par la réaction qu'on a vis-à-vis d'eux. 8e conseil, tes diplômes ne te serviront à rien. Cherche plutôt à développer des compétences. Je sais que je vais me faire incendier par ce que je viens de dire là, mais je vais le dire quand même. En effet, la dernière fois quand j'étais à Lomé pour interviewer certains de mes étudiants, il y a un notamment qui est étudiant en marketing digital, d'accord? Donc il étudie à l'université le marketing digital, il est en 2e année. Ils leur ont proposé un cours sur la publicité Facebook, Facebook Ads. Et dans le cours en question, ils s'attendaient à voir des stratégies poussées, des stratégies de renom en matière de Facebook Ads. Mais malheureusement pour lui, dans le cours en question, on leur a juste enseigné comment faire pour pouvoir vendre sur Marketplace. Ah, vous cliquez sur tel bouton, vous cliquez sur tel bouton. Mais il était réellement dégoûté parce qu'il pensait que son université avait beaucoup plus à lui apprendre. Mais au final, ma formation en ligne, quelqu'un qui n'a même pas étudié le marketing à l'université, l'a beaucoup plus aidé à gagner de l'argent que ce cours-là à l'université. Et c'est malheureusement ce qui se passe parce que vous voyez, ces universités-là ne peuvent pas déjà payer des gens comme nous pour qu'on vienne enseigner en fait nos connaissances
connaissances. Et donc, ils seront obligés de prendre des gens qui n'ont pas forcément les meilleures compétences dans ce qu'ils proposent. Et ces universités-là, malheureusement, ne vont pas vous aider à en voir. Parce que je reçois beaucoup de questions. Beaucoup de gens me demandent souvent, Myril, à l'université, tu me conseilles de choisir quelle filière, marketing digital, tout ça. Et la dernière fois, je disais à quelqu'un, c'est beaucoup mieux pour toi de choisir une filière d'ingénierie. Parce que l'ingénierie, au moins, ça permet de développer des compétences en matière de réflexion, de résolution de problèmes, etc., etc., qui peuvent t'aider dans le business. Mais marketing digital, c'est pas forcément ce qui va t'aider. Parce que la qualité des enseignements dans ces universités-là, malheureusement, en Afrique, en tout cas de ce que je sais, n'est pas vraiment top, quoi. Ce n'est pas vraiment la meilleure qualité d'enseignement que vous puissiez avoir. Donc, si vous voulez vous lancer dans un domaine, cherchez plutôt à développer des compétences, d'accord? Oubliez les diplômes, ils ne serviront peut-être à rien. Alors, je dis ça, mais je le dis aussi avec des pincettes, ceux qui vont m'incendier, parce que si vous voulez devenir avocat, vous avez besoin d'un diplôme. Vous voulez devenir médecin, vous avez besoin d'un diplôme. Il y a certains métiers pour lesquels, en fait, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais s'il s'agit de l'entrepreneuriat, allez développer les compétences. Allez développer des compétences. Le problème dans les universités, c'est qu'on vous apprend le marketing des grandes entreprises, des grosses multinationales. Mais pour faire vos premiers millions de francs CFA par mois, vous n'avez pas besoin de tout ça. Allez développer des compétences concrètes sur le terrain pour pouvoir réellement arriver à atteindre vos objectifs. 9e conseil, préserve ta dopamine à tout prix. Ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu connaître plus tôt, d'accord? Parce que vous savez, souvent en Afrique, on ne taille pas réellement d'importance à ces choses-là, d'accord? Quand tu en parles quelque part, on va te dire, ah, les trucs de blanc, ce genre de choses, c'est pas important, nanana. On ne taille pas vraiment d'importance. Mais je suis convaincu que si je le savais plus tôt, j'aurais accompli beaucoup plus de choses. Vous le savez, la dopamine, c'est l'hormone qui est responsable de notre motivation. Plus vous en avez en stock, en fait, plus vous êtes motivé à accomplir des choses, plus vous pouvez faire des tâches difficiles, plus vous pouvez décider de développer de nouvelles compétences sans vous ennuyer, etc., etc. Malheureusement, cet hormone de la motivation-là se vide lorsqu'on fait certaines activités stimulantes. Ça peut être le sexe ou d'autres activités qui ne nous servent pas à grand-chose, comme scroller sur les réseaux sociaux ou même la pornographie ou les nourritures malsaines, etc., etc. Il y a des nourritures qui sont tellement grasses, riches en matières grasses, qu'elles nous font sécréter énormément de dopamine. Et le problème, c'est que quand vous en sécrétez, vous videz votre réserve. Cette hormone-là qui est responsable de votre motivation, et bien vous n'en avez plus. Et si vous n'avez plus de motivation, c'est difficile pour vous de vous lever le matin et de vous dire, ce business-là, ça peut me rapporter de l'argent dans 3 ans si je me concentre dessus. Hein. Ok, je le fais. C'est difficile pour vous de vous dire aujourd'hui, de vous motiver pour vous mettre devant votre ordinateur, pour vous mettre à travailler. Ouais, c'est tellement plus simple d'aller sur les réseaux et de scroller que de faire ça. Donc, vous devez chercher à préserver votre dopamine à tous les prix. Protégez-la, c'est une réserve sacrée. Ça passe par consommer moins de réseaux sociaux de la journée, d'accord? Évitez vraiment les activités stimulantes comme la masturbation ou les films pornographiques, etc. Évitez la nourriture malsaine aussi. Consommez de la nourriture saine, en tout cas du mieux possible. Je ne vais pas vous dire de ruiner vos économies dans du bio et tout, mais consommez le plus possible la nourriture saine et faites tout le maximum pour pouvoir conserver votre dopamine. Protégez votre dopamine le plus possible. Ça vous aidera à aller tellement plus loin que ce que vous croyez. Si je l'avais su plus tôt, honnêtement, j'aurais accompli beaucoup plus de choses. Tout le monde dit ça. Hein. Je pense que tout le monde dit ça. Si j'avais su ceci plus tôt, j'aurais fait ceci. Bref, j'en suis convaincu. Et donc, je vais vous faire éviter plusieurs années d'ignorance, en fait. Donc, préservez votre dopamine à tous les prix, les amis. 10e et dernier conseil, remets-toi en forme dans la vingtaine et reste tel quel toute ta vie. Vous savez, il y a des études qui ont montré, en fait, que ceux qui commencent le sport très tôt, de 15 ans à 25 ans, ces personnes-là restent en forme toute leur vie. Parce que le sport devient donc une seconde nature pour eux. Ils ont pris 10 ans de leur vie à le faire. Pourquoi de 15 ans à 25 ans? C'est vraiment parce que dans cette période-là, on n'a pas vraiment, pour la plupart d'entre nous, beaucoup d'obligations. On n'a pas vraiment des obligations. On n'est pas obligé de faire certaines choses. On a beaucoup plus de liberté, souvent à la charge des parents et tout, à l'université. Donc c'est beaucoup plus facile de faire du sport pendant cette période-là. Le problème, c'est que assez tard dans la vie des gens, d'accord, vers la trentaine par là, le sport commence à s'imposer à nous, d'accord. Le sport commence à s'imposer à la plupart des adultes. Parce que le médecin leur recommande ça, parce qu'ils voient que, vu leur corps qui devient de plus en plus fatigué, il leur faut faire certaines choses pour se maintenir au point, pour rester en forme, etc., etc. Ça commence à s'imposer. Par contre, dans cette période-là, c'est de plus en plus difficile de bâtir une habitude vis-à-vis du sport. Parce que vous commencez à avoir des obligations, d'accord. Dans 30 ans, généralement, soit vous avez un business qui vous prend de votre temps, soit vous avez un boulot qui vous prend réellement de votre temps, soit vous avez des occupations avec la famille, etc., etc. Bref, votre emploi du temps n'est pas forcément le plus disponible possible pour ça. Et peut-être aussi que vous avez aussi d'autres soucis qui vous obsèdent et qui vous empêchent de vous mettre dans une salle de gym et de commencer à faire des mouvements. Vous ne voyez pas de sens à ça. Simplement parce que vous n'avez pas pris le temps de développer très tôt cette habitude-là vis-à-vis du sport. Je vous promets, si vous êtes dans la vingtaine aujourd'hui, commencez à faire du sport. Commencez. Parce que aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai commencé très tôt le sport. Donc, quand j'avais 17 ans par là, quand je suis arrivé à l'université. Et aujourd'hui, je ne peux pas passer une semaine sans faire du sport. Actuellement, je ne vais plus trop à la salle, c'est vrai. Mais très tôt les matins, je fais au moins 50 pompes d'affilée pour toujours me maintenir. Parce que mon corps
en redemande constamment. C'est devenu une seconde nature. Un peu comme quand quelqu'un se lève le matin et va boire de l'eau. Un peu comme quand on se lève le matin et qu'on va se brosser les dents. Quand on se lève le matin et qu'on se lave, qu'on prend une douche avant de sortir. Le sport est littéralement devenu une seconde nature pour moi maintenant. Parce que je l'ai fait pendant cette période de temps-là. Et donc pour le reste de ma vie, j'aurais réellement du mal à me passer de ça. Et je pourrais trouver, peu importe mon calendrier hyper chargé, un créneau pour ça. Peu importe. Par contre, si je n'avais pas pris cette habitude-là très tôt, très vite, il me serait très difficile de le faire maintenant. J'aurais trouvé toutes les excuses du monde. Du coup, le conseil que je vous donne donc, c'est prenez ce temps. Quand vous êtes dans la vingtaine, c'est le meilleur moment pour vous remettre en forme. Si vous avez un gros ventre, vous êtes obèse, vous êtes lourd, ou vous soyez homme, femme, c'est pendant ce moment-là que vous êtes le plus libre. Donc, mettez ce temps-là à profit pour vous bâtir un physique de qualité. Et après ça, vous n'aurez pas du mal à faire du sport. Vous n'aurez pas du mal à trouver le temps pour faire du sport. Parce que le sport dans votre tête, ce ne sera plus cette activité-là qui vous fait mal. Non, ce sera juste ce truc-là que vous avez l'habitude de faire et qui vous fait du bien. C'est tout pour ces conseils. J'espère qu'ils vous ont aidé, d'accord? Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, si vous êtes intéressé par l'idée de lancer un business, j'ai une formation gratuite dans la description qui vous montre comment passer de 0 à 1 million en 20 jours grâce à l'e-commerce en Afrique. Vous pouvez l'appliquer. Et voilà, la révolution en marche. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!